La foi qui me fait vivre. Gardez-vous de la contre-vérité. Le 4 mars. Le péché est le premier rebelle. Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité. Éphésiens 6, verset 14. Dieu a permis à Satan de poursuivre son œuvre jusqu'à ce que l'esprit de désaffection mûrisse en une révolte active. Il était nécessaire que ces plans soient pleinement développés, afin que leur véritable nature et leur tendance puissent être vues par tous. Son pouvoir de tromperie était très grand. En se déguisant dans un manteau de mensonge, il avait gagné un avantage. Tous ses actes étaient tellement enveloppés de mystère qu'il était difficile de révéler aux anges la véritable nature de son œuvre. Il avait pour politique de rendre perplexe par des arguments subtils sur les desseins de Dieu. Tout ce qui était simple, il l'enveloppait de mystère et par une perversion habile, il mettait en doute les déclarations les plus claires de Jéhovah. La manipulation était si subtile qu'il était impossible de la faire apparaître devant l'armée céleste comme ce qu'elle était réellement. Aussi y eut-il une guerre dans le ciel, et Satan fut expulsé avec tous ceux qui ne voulaient pas se tenir du côté de la loyauté envers le gouvernement de Dieu. Il m'est demandé d'avertir tous ceux qui font des déclarations mensongères, qu'ils servent celui qui est un menteur depuis le début. Prenons garde au mensonge qui se développe sur celui qui le pratique. Je dis à tous, faites de la vérité votre ceinture. Oubliez les faux fuyants et les exagérations. Ne faites jamais de fausses déclarations. L'intention de tromper est ce qui constitue le mensonge. Par un regard, un mouvement de la main, une expression du visage. Un mensonge peut être dit aussi efficacement que par des mots. Toute exagération intentionnelle, toute allusion ou insinuation visant à transmettre une impression erronée ou exagérée, même l'énoncé de fait de manière à induire en erreur, est un mensonge. Il faut s'efforcer continuellement d'imiter la société que nous espérons rejoindre bientôt, à savoir les anges de Dieu, qui ne sont jamais tombés dans le péché. Le caractère doit être saint, les manières agréables, les paroles sans ruse. Et ainsi, nous devons avancer pas à pas jusqu'à ce que nous soyons prêts pour la translation